Buenos días ou buenas tardes. Nous retournons avec une autre vidéo pour nous capables d'expliquer qui c'est langage et communication. J'aime te dire dans l'autre vidéo, ça c'est examen pour deuxième trimestre. C'est GIA 3. C'est un GIA qui est très important. Pour deuxième trimestre, là, examen c'est GIA 3 et GIA 6. Actuellement, nous en avons 3. Langage et communication, nous gagnons comme docentes ou bien professoras, c'est Alice Rojas et Nicole Banda. C'est langage et communication pour premier niveau. Et nous mettons non et puis nous mettons classe là. Et objectif de ça, c'est pour nous capables connaître modèle organisation texte expositif pour nous capables appliquer type de description et puis identifier type de caractérisation. Nous gagnons là c'est email professeur OK. OK, on va commencer dans le premier item. Et là, il dit que dans ça, l'important pour nous rappeler, ça a été travaillé avec nous déjà dans le passé. Il a expliqué nous en thème ça que nous pourrons parler là. Dans le premier item, il dit que pour nous capables sélectionner réponse qui est correcte là, nous mettons dans un cercle, dans un cercle. Nous mettons dans un cercle. Là, nous avons ABC, gain 3 et lettres, on va choisir ça qui est bon. Il dit que lorsque nous décrit un lieu, et côté descripteur lui-même, l'immobile, et puis ça l'a décrit à tout l'immobile. Mais là, quel type de description qu'il y a? Là, il y a 3 types de description. Il y a description pictorica, il y a description cinématographique, il y a description topographique. Eh bien, dans 3 types de description, c'est nous rappeler nous très bref. Et pictorica, c'est lorsque ça qu'a décrit descripteur lui-même immobile et puis ça l'a décrit immobile, ça c'est pictorica. Et cinématographica, c'est lorsque descripteur lui-même en mouvement et puis ça l'a décrit ou bien chose l'a décrit immobile. Et topographica, c'est lorsque ni descripteur en mouvement et puis ça l'a décrit tout en mouvement. Dans cas ça, c'est une description pictorique parce que dit que descripteur immobile et puis ça qui a décrit immobile. Deuxième question. Et il dit que c'est un modèle d'organisation du texte expositif qui consiste à donner à connaître des attributs semblables ou différents entre deux objets. Nous avons marqué séméchance parce qu'il y a plusieurs types d'organisation. Il y a problème à solution, cause à effet, comparaison au contrasté. Lorsque nous avons séméchance et puis ou bien différence, ça veut dire côté a décrit deux objets, là nous voyons qu'il y a une comparaison ou bien contraste. Ça c'est petit c. OK, on a les 3. 3 dit que c'est une description d'une personne qui consiste à donner à connaître los rasgos psicológicos. Dans type description, il y a étopéa, il y a prosopographie, il y a retrato. Étopéa, c'est lorsque on fait une description, mais on décrit spirituellement, psychologiquement, par exemple, si je parle de Marcus, je dis Marcus, c'est un monde psychologiquement qui est en bonne santé, qui toujours émettre des bonnes idées, qui pense bien. Ça, c'est un portrait psychologique. Eh bien, c'est ça que fait. Et ça, c'est petit a. Et prosographie, c'est lorsque on décrit un portrait physique. Lorsque on fait portrait physique du monde. Retrato, c'est mélange des deux. Là, on parle de monde,
non seulement me parler de portraits physiques, me parler de portraits psychologiques. Ça, c'est relate là tout. Eh bien, question ça, c'est petit a. OK? Et numéro 4, il dit que qui ça signifie un texte expositif, il doit être objectif. Il doit être objectif parce que c'est un texte qui doit remettre des opinions des personnes. Qui donc, il doit être un texte, c'est ça qui signifie un texte qui est objectif. Ok, on n'a pas été très rapide parce que nous allons une vidéo trop longue. Là, il y a des textes. Il dit que pour nous capables de faire correspondre entre les données que nous remettons et par source confiable. Eh bien, là, surtout, il parle de texte. Texte, si nous lisons, nous parlons de quel type de texte lié. Est-ce que c'est une étude d'institution prestigieuse personnelle? Est-ce que c'est une opinion? Est-ce que c'est une étude d'expérience? Ok. Il y a une différence entre une opinion et un fait. Un fait, c'est un bagage qui passe, mais il y a plusieurs types de faits là. C'est-à-dire qu'il y a un fait d'expérience et puis il y a un fait d'institution. Et puis, opinion, c'est une idée que monde émet. Et malheureusement, de nos jours, opinion l'autre, li contamine le monde. Mais ça très mal. Ok, analyse et ça veut dire texte, ça n'a pas dit qui texte lié. N'a l'île, n'a pas qui ça, yo expliqué nous. Yo parlé d'un comédole qui qui la caille moi jodi et non, il y a un comédole qui la caille moins, il y a une table qui est rectangulaire, etc., etc. Nous voyons l'île. Après, qu'est-ce qu'on fait lié? C'est on fait, mais qui type de fait lié? Est-ce que c'est on fait des institutions? Est-ce que c'est on fait des expériences? Là, pour quitter ça, pour nous capables de choisir à partir des textes. Ok. Là, il dit que texte antérieur, qui type de description lié? Est-ce que c'est une description qui est objective? Est-ce que c'est une description qui est subjective? Une description qui est objective, c'est là où on parle d'un objet. Là où on parle d'un objet subjectif, je vais parler d'un texte, d'une idée. Là, je vais vous une question. Là, dans le texte, là, je vais parler d'un objet. OK? OK. C'est antérieur. OK. Là, il y a un nom qui côté nous dans 7, OK? 7 là, il parle de paragraphe antérieur tout. C'est-à-dire 7 là vient parler de paragraphe ça qui dit que quel type de texte qu'il y a. Il y a une description pictorica. Nous pictorica, c'est lorsque le descripteur lui-même est immobile et puis ça l'a décrit immobile tout. Et puis cinématographica, c'est lorsque le descripteur est en mouvement et puis ça l'a décrit immobile. Et puis description topographica, c'est lorsque les deux yo même yo en mouvement. Et bien on peut lire texte ça pour dire est-ce que c'est une description qui pictorique liée ou bien description cinématographique ou bien topographique. L'île pour nous qui type de description liée parce que là il parle un recinto espacioso. Un recinto c'est un siège, c'est un caille, c'est un bagage qui immobile, un caille pas avancer. Y la planta baja había del salón de paredes rojizas que servía para todo. Là, il parle d'une plante. OK? Et, OK. Là, il dit que il y a l'autre texte et il pose une question sur le texte. Il dit que paragraphe antérieur, du texte, quel type de caractérisation liée? Il y a 3 types de caractérisation: étopéa, prosopographia, retrato. On a déjà expliqué nos 3 types. Ça c'est psychologie, ça c'est physique, ça c'est les deux, mélange des deux ça. Eh bien on peut dire quel type de caractérisation liée. Yeah?
Ok. Là, yo parle. Oh, ok, un exemple. Oli. Oh, non, Otli. Tenía el pelo corto. Ça, son description physique. Hmm? Erizado rojo como zanahoria y las orejas, ça c'est physique. Era de alto de alta piel llena de pecas, pero estas no eran las graciosos puntillos de con frecuencia caen también en la nariz, respingonas de las chicas. Otley tenía todo el cuerpo blanco marrón como un perro fox terrier, como si se hubiese puesto cerca de un pintor marrón. Tout ça, c'est description physique. Yeah? Description physique. Si c'est description physique, nous connaissons ça pour nous prendre. Ok. Item 3, qui dit que pour nous réaliser une description pour le retrato de maman avec papa, on va faire une description retrato. Retrato, c'est mélange physique et psychologie. On va décrire maman avec papa du point de vue physique et psychologie. On va faire ça 10 caractéristiques. Il doit y avoir 10 caractéristiques. Par exemple, on va parler de, on va dire, c'est maman ou bien papa. Par exemple, si on va parler de papa, on va dire papa, c'est un monde qui a une grande hauteur, qui a un cheveu noir, c'est un monde qui a un langage qui est bien coordonné, c'est un monde qui est tranquille, tout ça, et c'est description. En total, on va 10 caractéristiques. Les capables 5 psychologie et puis 5 physique. Ok. Je dis que pour capable réaliser une description topographique selon lieu à vivre là, il y a une description physique des lieux à vivre là. Et puis, ça même, on va observer ça, modèle d'organisation, on va mettre qui modèle d'organisation qui correspond avec ça. Parce que nous devons être très bref parce que la vidéo n'a pas télécharger trop long. Yeah. Et ça seulement passer modèle d'organisation. Et puis là, je m'a dit que pour qui ça, et qui embosse Léon, ça c'est quatrième point. Il y a un micro-compte. Pour qui ça, DA même y appelé même livre là, mes réponses là, il dit que à partir de ça qui signalé dans le texte, ça pour qui ça, nous croyons que l'amour de deux moun sa yo, li défendu, n'a pas analysé pour qui ça, et puis il dit que qui est-ce qui écrit micro-compte là, la nouvelle auteur qui c'est Carolina Calbo. Merci, bon succès à vous tous.